Bonsoir, bonsoir. Bon, en français aujourd'hui, s'il vous plaît. En français, parce que je vais m'adresser directement aux 15 autres dirigeants de SADC. Je vais m'adresser directement à eux. Je vais essayer de ne pas écorcher leur nom. Parce que, pour moi, s'ils viennent à Madagascar, c'est qu'ils sont aussi complices de ce qui nous arrive, sur Madagascar. C'est pour ça que je le fais en français, parce que j'ai plein d'amis aussi qui veulent, qui sait ce qui se passe en France, qui sait ce qui se passe dans le monde, qui me soutiennent pas mal du tout. J'ai aussi des amis africains que je demande de partager le live que je suis en train de faire, et pour que ça rentre dans les oreilles de ces présidents, en fait, de ces présidents qui vont venir. Je demande juste qu'il faut qu'ils boycottent cette sommet des SADC à Madagascar. Mes chers présidents, tous, les 16, je vais les nommer après. Vous inquiétez pas, normalement je connais à peu près leur nom. Je vais les nommer après. Je règle 2-3 petites affaires. Après on y va. On y va après. Qu'est-ce que je demande? Je demande tout simplement les boycottages du sommet des SADC. Qu'est-ce que le SADC? Normalement, le SADC, c'est quoi? Il se repose sur des valeurs fondées sur la démocratie. À Madagascar, il n'y a pas la démocratie. Sur la bonne gouvernance. À Madagascar, il n'y a pas la bonne gouvernance. Sur le respect. À Madagascar, il n'y a pas de respect. Les droits humains, il n'y a pas de droits humains à Madagascar. Or, la présidence actuelle, Andjine Radjoel, viole ouvertement ces principes. On va vous rappeler qu'il est venu au pouvoir en 2009 grâce à un coup d'État qui a été condamné par la communauté internationale. Son régime est marqué par une centralisation autoritaire, une corruption endémique et des liens étroits avec l'homme d'affaires que vous connaissez tous, Mami Ravatmanga. Donc, nous, ce qu'on demande, le peuple malgache, c'est comme en Côte d'Ivoire, c'est comme un peu partout, c'est de boycotter le sommet des SADC. Et ils sont en train de nous manipuler en disant que, soi-disant, le président Andjine Radjoel a été élu. Il n'y a pas eu d'élection. C'était son tour. La Latine commence à dire, oui, il est... Non, c'était juste son tour. Vous, le président africain, Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, Angola, Joao Lourenço, Botswana, Mokgweetsi Masisi, Comores, Azali Assoumani, Swaziland, Swati, respect le roi. 3. Lesotho, Sam Matekena, Malawi, Lazarus Chakawera, Maurice Pritivari Singh Rupun, Mozambique,
Philippe Nyusi, Namibie, Ago Gengbo. S'il reste au pouvoir, lui, hein, parce qu'il est un peu... Seychelles, Wavel Rakamalawan. Tanzanie, Samia Sulu Assa. Zambie, Ekende Micheluma. Zimbabwe, Emerson Gangawara. République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Donc, je vous demande à tous là de rester chez vous. Ne venez pas à Madagascar serrer la main d'un dictateur. On empêche Afakam Christian, élu par le peuple, d'aller faire un discours ou une manifestation à l'hôtel de ville. Nos frères musulmans sont en train de être souillés. Un lieu, ce qu'on appelle la mosquée, ils l'osent détruire. Et vous, les musulmans là, qui sont là, qui regardent ce qui fait ce pouvoir, pour moi, vous êtes complices si vous ne bougez pas. C'est bien beau de prier tous les jours. C'est bien beau d'aller à la mosquée. Hein? Que ce soit l'église, que ce soit... C'est bien beau. Mais là, aujourd'hui, il y a une urgence à Madagascar. Il y a une urgence à Madagascar. Qu'est-ce qu'on est devenu? On est devenu quoi, nous? À subir? À subir? Quand est-ce qu'on va se tenir la main? Quand est-ce qu'on va se tenir la main? Comme en ce moment, la Côte d'Ivoire. Moi, qu'est-ce que je vous ai dit? Aujourd'hui, il va attaquer une telle personne, une autre personne, là maintenant, il va rentrer. C'est une mosquée, s'il vous plaît. Vous emmenez des bulldozers pour détruire une mosquée. Et vous croyez prier tous les jours? Non, arrêtez, stop. Stop, ça suffit. Donc, nous, le peuple, vous les présidents africains là, que j'ai cités aujourd'hui là, ne venez pas à Madagascar. Ne venez pas à Madagascar parce que le peuple malgache ne va pas vous laisser faire ça. Nous sommes prêts comme en Côte d'Ivoire. Là, ça suffit. C'est la dictature qu'emploie ce président Andradouel que vous avez nommé soi-disant un leadership. Il n'est jamais un leadership. Il ne sera jamais un leadership. C'est le plus pourri de tous les présidents que Madagascar a eu jusqu'à ce jour. Tchad indépendant, il parle. Un peu partout, il parle. Il y a des Africains qui parlent. Il n'est pas visionnaire. Il ne connaît rien de la géopolitique. Il est juste là en tant qu'agent immobilier de Mamravatmanga. La personne que je cite à chaque fois, Mamravatmanga, il a des dossiers au parquet de Paris que ça a été effacé. Même pas effacé, mais on attendra son heure. Ah non, franchement, une mosquée, en plus les gens, ils ont un titré borné. Non mais, en fait, vous écoutez pas des fois. Hein. Combien de fois j'ai dit ici, combien de fois ils disent, regardez, je dis, vous laissez trop faire. Vous laissez trop faire. Ils vont prendre petit à petit. J'ai entendu, il y a un maire mais
le journaliste a enlevé tout de suite, hein, mais il a peur parce qu'il va aller peut-être aussi en prison, qui était déjà envoyé en prison. Le maire de, je sais plus de qui, hein, tu vois, il a été envoyé en prison. C'est comme ça. Hein? Il n'est pas leader. Et la France, je suis français. Arrêtez d'aider, c'est bon à rien. Arrêtez d'aider, parce que on est complices là. On est complices. Madagascar retourne en arrière. Déjà, nous en France, on n'est pas bien déjà. Vous allez encore aider un président pourri de chez pourri. Il est baigné dans tous les trafics, que ce soit l'or, la prostitution, j'en passe et des meilleurs. Moi, je demande à tous les peuples malgaches, n'hésitez plus, ne reculez plus. Allons vers l'avant. Prenons l'exemple de là qui se passe à Burkina Faso, qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. On n'est pas plus bête que ces gens-là. Si on veut que Madagascar soit développé, ne demandez pas d'aide ailleurs. C'est nous-mêmes, nous le peuple malgache, qui va réussir à faire ça. Ne demande pas à d'autres. Hein? Mais ils peuvent envoyer, je vous dis, ils peuvent envoyer comment dirais-je, des comptes fuck à m'insulter. Je m'en fous. Si j'étais un malade mental, je ne serais pas là où je suis. Hein? Si j'étais un malade mental, je serais déjà allé à Madagascar assassiner ces bandes de couillons-là. Voyez? Parce que j'ai réfléchi. Hein? Si toi, tu es envoyé par quelqu'un, ça, c'est ton problème. Si tu as eu 500 rials, ça, c'est ton problème. C'est pas le mien, ça. Moi, je vis bien ma vie. Là, je vis bien ma vie. Je suis à la retraite, comme je vous dis. Tu vois, je connais la démocratie, je réponds, tu vois, sans insulter les gens. Donc, moi, je demande à tous les peuples malgaches, à toutes les régions, debout comme la Côte d'Ivoire. Debout comme la Côte d'Ivoire. Debout comme tous les pays africains en ce moment en train de se développer. J'étais déjà à Madagascar. J'ai déjà fait des violons. Je m'en fous de ce que vous dites là. Moi, je parle pas pour vous. Si vous regardez mon live, c'est que vous essayez de comprendre, vous essayez de voir. Je vous fais peur. C'est ça votre problème. Hein? S'il n'y avait pas des traîtres comme certains, je serais déjà allé à Madagascar. Mais vous inquiétez pas, j'ai demandé à certains, montre-moi ton visage sur ton compte fuck, je m'occupe de toi à distance. Hein? Je m'occuperai de toi à distance. Il n'a pas osé. Hein? Donc, j'emploie une autre stratégie, tout simplement. J'emploie une autre stratégie. Ah. Donc, tout ce que vous dites là, si c'est 1-2 personnes, ça me touche pas. Franchement, pour me toucher, il faut y aller. Avec ce que j'ai vécu, pour me toucher, il faut y aller. Mais on a un président le plus pourri dans le monde, le plus corrompu, c'est Andra Duel, avec son Mamiravatman et le premier ministre actuel. Ils ont peur. Je dis merci à Donald Trump parce que c'est pas fini cette histoire. Voyez? Quand tu parles de FBI, FBI ne te demande, t'as pas besoin de demander la permission à FBI pour venir à Madagascar. Ils sont déjà là. Dans chaque ambassade américaine, il y aura toujours des agents secrets. Dis plutôt la CIA. Si je peux vous apprendre si vous voulez. Je peux vous apprendre. Hein? Donc, je remercie Trump. Vous croyez pourquoi on a eu le 15% là, des douanes là? Ça fait partie déjà des sanctions qu'on va taper
par ces trois pourritures et le gouvernement pourri de Madagascar. C'est des gouvernements pourris. La seule chose qu'ils doivent faire aujourd'hui, c'est de quitter le pouvoir. Il n'y a pas autre chose. Ils quittent le pouvoir. J'ai quitté Madagascar en 2023, je vous dis. J'ai quitté Madagascar en 2023. Ça fait pas longtemps. Hein? J'ai mis le pied encore plusieurs fois là-bas. Donc, quand vous dites que venez à Madagascar, j'ai pas peur d'aller à Madagascar. Hein? L'heure, quand je serai devant votre porte, là, vous allez voir. Mais pour l'instant, voilà, si j'ai pas encore bien macéré tu vois, il manque un peu de poivre, il manque un peu de gingembre, il manque un peu de sel. C'est pas encore bien macéré. Quand il sera bien macéré, vous allez voir. Laisse mon frère, laisse, ça c'est pas de notre niveau mon frère Rano. Moi je sais qu'on est déjà prêt, mais il faut pas perdre mais on connaît la démocratie, il faut pas, c'est ce que je lui ai dit, j'ai pas besoin de me déplacer. J'ai pas besoin de me déplacer. Ceux qui se cachent derrière le compte fuck, mais je vous réponds quand même, je vous réponds. Pourquoi vous venez dans le live, je vous dis, pour écouter, pour faire partir cette parole-là, parce que vous savez qu'aujourd'hui, on est plus fort que vous. Tout ce qui nous manque aujourd'hui, c'est juste un peu de temps. Quand ça va s'allumer, là, vous allez comprendre. Parce que tous les pays, ils sont en train de bouger. Je vous dis, la Côte d'Ivoire est en train de bouger. Madagascar doit bouger. Il faut que Andradjuel, Mam Ravatman et tout le gouvernement quittent le pouvoir. Et pour qu'ils quittent ce pouvoir, c'est nous, le peuple malgache, qui doit réagir. On ne doit pas attendre. On ne doit pas attendre de l'extérieur. Il ne faut pas attendre de la France. Il ne faut pas attendre des Africains. C'est nous. Il faut qu'on écrit notre histoire. Notre histoire doit s'écrire maintenant. Notre histoire doit s'écrire maintenant. Si vous me traitez de fou, c'est vous qui êtes fou parce que vous avez déjà bien regardé ce qui se passe à Madagascar. Tous les problèmes de corruption, l'administration pourrie, la santé pourrie, vous êtes devenus des malades mentales parce que vous dites, ah, ça c'est bien, on accepte. Moi, en tant que visionnaire, je vois ce qui se passe à Madagascar, eh ben, je suis obligé de parler parce que je ne veux pas être complice de ce qui se passe à Madagascar. Après, si vous êtes vraiment des hommes, des vrais, envoyez-moi vos photos, vos adresses. Je m'occupe de vous personnellement. Mais tant que vous parlez encore ça, on s'en fout. C'est du compte fuck, mon frère. Laisse tomber ça. Il faut pas les répondre, je vous dis. Laisse tomber, ils sont 2, 3, ils sont envoyés spécialement. C'est ça qui est dommage parce que ce gouvernement-là, entre eux-mêmes, hein, ils se disent, le Joachim, il est dangereux. Il est dangereux, il faut vraiment le stopper. C'est pour ça que j'ai fait ces vidéos en français aujourd'hui. Je les fais en français. J'invite, il y a des amis africains qui vont partager les vidéos. Ah, que ce soit ivoirien. Pourquoi ivoirien? Parce que j'étais, je vous dis, à l'armée, j'ai des amis ivoiriens là, qui nous regardent en ce moment. Ils nous regardent en ce moment. J'ai d'autres encore, des Burkinabés, des Botswana, des Angolais, de tout. J'ai des amis, je vous dis. Là, j'ai des amis panafricanisme qui sont prêts. C'est pour ça qu'ils veulent comprendre pourquoi je me bats, pourquoi j'étais en France, pourquoi je me suis battu. C'est lui qui dit que j'ai peur. Moi, je vous dis, j'avais un bar. J'avais pas besoin de garde du corps. À Diego Suarez, j'avais pas besoin. Que ce soit police, que ce soit gendarme, que ce soit des militaires, ils venaient tous dans ce bar-là. Pourquoi? Parce que j'étais respecté, parce que j'ai respecté ces gens-là.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'adore la force. C'est pas parce que je critique la force, je critique ceux qui sont en haut. Ceux qui sont en train de lécher Mamravat Manga, qui se mettent des strings en bas de la table pour Mamravat Manga. C'est eux que je critique. Je critique pas les sous-officiers. Je critique pas les comme nous là, tu vois. Je critique pas ces gens-là. Ils ont, c'est le devoir. Ils ont des ordres à recevoir. Eh ben, ils font. C'est comme nous, tu vois. Mais nous, en France ici, on a 3 généraux qui ont quitté déjà. Ils ont vu que c'est pas bon ce qu'il fait Macron. Ils ont quitté tout simplement. Non, mon frère, t'inquiète pas, l'heure arrive. Non, non, Kazamel, quoi, non. Enfin, Karayufu, non, Atsuko Mangarakaratif, l'anglais, Timilamelko. Tu vois, il faut qu'on prend sur nous. Mais le jour viendra, mon frère, ça, c'est inévitable. Inévitable. On gagnera. Parce que nous, on essaye. Eux, ils sont déjà à genoux. Eux, ils sont déjà à genoux. Ils ont peur de nous. Yeah. Ils ont peur de nous. Yeah. Donc, voilà. J'espère que le message est bien passé. Même ceux qui sont contre nous. Tu vois, on va pas le tuer, on va pas le mettre en prison. Même ceux qui sont contre nous. Parce que nous, on sait la démocratie. Nous, on sait la liberté d'expression. Eux, ils savent pas ça. Eux, ils ne savent pas. Yeah. Ils sont déjà pourris. Madagascar est pourri. Mais on continue. C'est pas grave. On les laisse libres. Ils peuvent s'exprimer. Tu vois. Ils peuvent s'exprimer. Tu vois. Après, quand tu rentres dans leur profil, tu sais tout de suite qui ils sont. Tu sais tout de suite qui ils sont. Donc, on va pas s'attarder sur ces gens-là. On va donner juste un petit espoir de pouvoir s'exprimer. Parce que ici, ils peuvent s'exprimer. Mais devant Andra Duel, ils peuvent pas. Moi, j'ose. Moi, j'ose. Ah. Voilà. Zénis, mon frère. Zéganaro Djabi, Anada, tout le monde, Ranabab, Djabi. On lâche rien. On continue. Live Nerwe, Marco, ce sera samedi. On va pousser. On va rien lâcher. Soyez prêts. Le moment voulu, soyez prêts. Tout le monde va bouger. Non, non, on fait pas comme ça. Laisse-les parler. Ils ont le droit. Après, quand j'ai fait ces vidéos-là, quand j'ai fait des lives, je sais que il va y avoir des gens qui sont contre nous. Mais c'est pas grave. Leur seule arme, c'est les insultes. Mais nous, notre arme, c'est étaler la vérité, étaler ce qui se passe à Madagascar. Ça, c'est ça qui leur plaît pas. C'est ça qui leur plaît pas. Tu vois, c'est pour ça qu'ils insultent. Ils insultent, donc on s'en fout, tu vois. Eli, laisse, je te dis. Ils viennent là, ils sont envoyés. Donc ça veut dire que on est déjà bien suivis. Ils sont là, ils sont envoyés. Il y a combien qui nous regardent? Tous les jours, tu vois, à peine la vidéo finie, on a déjà plus de 1000 personnes qui regardent. À peine, mais en espace de 30 minutes, il y a plus de 1000 personnes. Mais eux, ils n'arrivent pas à ça. Donc, on laisse. Mais tôt ou tard, ça va venir. On va réussir. Je vous dis, on va réussir. Voilà. Donc, merci à tous. Merci. Oui, la vérité, mon frère Nambaren. Mais c'est ça notre arme. Je vous dis, c'est la vérité. Aujourd'hui, j'ai nommé tous ces présidents africains là qu'ils ont mis Andra Duel, soi-disant leader. Ils ont rien mis du tout parce que c'était le tour d'Andra Duel. J'ai encore dit, c'était le tour d'Andra Duel. Mais j'étais déjà là-bas. Mais moi, je t'ai pas vu. À chaque fois, tu vois, je te bloque même pas. Tu vois, j'aurais pu te bloquer. Je te bloque même pas. Tu vois, je te bloque même pas. Je te laisse t'exprimer. Mais vous savez pas ça. Vous savez pas ça. Joseph, je sais pas, Rafid Tchouchka, tu vois, je te bloque même pas. J'aime bien. En fait, il faut qu'il y a du piment dans le truc. Si tout le monde est pour moi, je suis pas d'accord. Il faut quand même, il y a des contre. Comme ça, tu m'apprends des choses. Tu vois. Comme j'ai dit, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Mets bien ça dans ta tête. Tu vois. Tes insultes là me rendent encore plus fort. Tu vois.
Tes insultes me rendent encore plus fort, je te dis. Grâce à toi, je deviens encore plus célèbre. Tu vois? Parce que c'est toi qui viens me voir, c'est pas moi qui viens te voir. Tu vois? C'est toi qui es là devant mon live, mais je te bloque même pas. Je vous le bloque même pas. Vous êtes deux là-dedans contre combien là? Tu vois? Voilà. Vous êtes deux contre combien là? Vous êtes envoyé par qui? Il vous a, comment ça? Vous avez juste la capote de Mamravat Mang un peu remplie que vous avez bouffé et c'est ça? Hein? Ça vous donne la force d'insulter? Est-ce que je vous ai insulté? Non, mais continuez les gars. Continuez. Voilà. Bon, merci à tous. Eh ben, bonne semaine à tous. Et merci, Philomène. Vous le pourri. Tiens, quoi, vous le nino? Merci. Voilà.